de liberté, ça va être une association paramilitaire qui va être présente surtout en 1837. On retrouve dans cette association-là principalement les fils des chefs patriotes. Donc, on va retrouver Louis-Joseph Amédée Papineau, on va retrouver Lactance Papineau, Horatio Nelson, le fils de Wolfram Nelson. Donc, ce sont des jeunes qui, surtout âgés en 18, 20 ans, tout ça, qui n'ont pas nécessairement encore l'expérience de leurs parents pour se lancer en politique, mais qui veulent que les choses changent rapidement. Donc, eux, comme beaucoup de jeunes, sont plus radicaux. Ils vont vraiment faire des parades militaires, se pratiquer au Champ de Mars au tir. Ils vont se pratiquer au tir à Montréal. Et c'est eux qui vont affronter aussi le Doric Club. Le Doric Club, c'est leur pendant du côté des Tories. Donc, naturellement, il n'y a pas juste les fils de patriotes qui veulent prendre part au combat. Les fils des Tories ont les mêmes idées. Les Tories, ce sont les gens qui vont être... c'est le parti politique à la base. Donc, comme les Patriotes est un parti politique, le parti Tory, c'est ceux qui vont voter du côté du gouverneur, qui vont essayer de voter toujours du côté du gouvernement en place, qui n'auront pas les mêmes idées du tout d'ailleurs que les Patriotes. Donc, les deux groupes vont s'affronter de façon très fréquente et il va y avoir un combat qui va être vraiment plus poignant que les autres. Ça va être celui du 6 novembre à Montréal, où vraiment, là, il y a des vitrines de magasins qui vont être défoncées, des maisons vont être ravagées. La maison de Papineau, d'ailleurs, va être pillée et on va essayer là, de défoncer les vitres, tout ça, de sa maison. Donc, l'Association des Fils de la Liberté va vraiment là, soutenir les Patriotes là, dans leur combat tout au long de 1837. Les gens, les patriotes qui ont décidé de s'investir au 19e siècle, tu sais, quand tu décides là, en 1837, l'automne 1837, que c'est assez, puis que là, en plus, tu te fais attaquer, parce qu'il faut bien souligner le fait que ce n'est pas les patriotes qui prennent les armes en premier. Ils sont dans une logique d'autodéfense. Hein, le Doric Club qui tape sur les Fils de la Liberté en pleine rue de Montréal. Puis lorsque les patriotes s'en vont dans la vallée du Richelieu, c'est le colonel Gore qui débarque pour aller les attaquer à Saint-Denis. C'est pas nous qui étions dans une logique offensive, mais il reste que, tu sais, quand tu décides à ce moment-là de te défendre puis de t'engager dans une armée de paysans, parce que c'est ça à quelque part, hein, c'était pas des soldats de métier, mais qui décident de se dresser contre la première armée du monde. Il faut essayer de comprendre à quel point ces gens-là étaient courageux. Moi, puis c'est ce que ces gens-là décident de faire, d'aller jusqu'au bout parce qu'ils ne peuvent plus tolérer cette situation-là, parce qu'ils trouvent qu'il faut que ça change.